Hello tout le monde, et nous voilà déjà rendus au 5e jour de ce défi, 15 jours pour bouger différemment et avoir un corps en excellente santé. Je me nomme Sandrine Baudin, je suis professeure de yoga. J'enseigne à mes élèves l'art de se reconnecter à leur corps à travers le mouvement pour rétablir l'harmonie entre leur corps et leur esprit et ainsi vivre une vie épanouie et surtout sans limite. Aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer notre colonne vertébrale et surtout son alignement. Donc, on va venir renforcer cette conscience-là de notre colonne vertébrale dans ses courbes naturelles parce qu'au quotidien, on a tendance soit à avoir la tête trop avancée, le dos légèrement arrondi. On a plein de compensations qui se passent dans notre corps, donc on va aller réveiller cette proprioception, comme on l'appelle, donc cette perception de notre corps dans l'espace. Pour ça, on va avoir besoin d'un mur. C'est pour ça que j'ai décidé de tourner la vidéo aujourd'hui chez moi, dans ma maison. Et je vais vous montrer comment on va venir se positionner. Donc, on va venir poser le sacrum. Donc, c'est l'os à l'arrière de votre bassin, un os en triangle qui est relativement gros. Vous pouvez le sentir. Donc, c'est juste au-dessus du pli interfessier. Donc, cet os-là, vous allez venir le positionner contre le mur. N'hésitez pas à écarter vos talons du mur entre 10 et 15 cm. Ce sera plus agréable pour vous. Là, ce qu'on va vraiment rechercher, c'est venir se mettre complètement dos au mur en respectant les courbes naturelles le plus possible de notre colonne. Une fois que vous avez positionné votre sacrum au mur, vous venez ramener vos côtes basses vers votre nombril de façon à venir plaquer le plus possible votre cage thoracique contre le mur. Donc on n'expose pas le thorax vers l'avant, on le ramène au contraire, on le ramène le plus possible vers le mur. J'ai mon chat qui fait des bêtises. J'ai oublié de vous mentionner les deux pieds écartés du mur, certes, mais à la largeur de vos hanches. Une fois que vous avez positionné votre sacrum, vos côtes basses, votre cage thoracique contre le mur, vous venez reculer votre tête au garage, comme on dit. On recule un maximum en rentrant légèrement le menton. On va venir essayer de toucher le mur avec la tête. Alors, ce ne sera peut-être pas possible pour vous aujourd'hui. Vous y allez un maximum. Et là, vous pouvez vous concentrer sur le ressenti dans votre corps. Là où est-ce que ça travaille le plus pour garder la position. Et si vous voulez un petit challenge de plus, vous pouvez amener vos deux bras dans la posture du haut les mains et essayer de ramener vos mains le plus collées possible au mur. Moi, vous voyez, elle décolle. Et toujours, on essaye de regarder comment notre corps travaille. On n'oublie pas de respirer. Et là, vous avez vraiment votre colonne qui est le plus dans ses courbes naturelles. Donc, regardez ce qui force le plus. Si c'est votre cou qui a tendance à vouloir repartir vers l'avant. Si c'est votre cage thoracique qui a plutôt tendance à vouloir exploser vers l'avant. Regardez là où ça travaille le plus fort. Et vous relâchez. Voilà, et vous pouvez vous répéter ce mouvement absolument tous les jours. Vous vous positionnez contre un mur pour venir rappeler en fait à votre corps dans son intégralité, à votre cerveau également, quelle est la posture de référence pour votre colonne vertébrale. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et n'hésitez pas à me partager dans vos commentaires. J'ai toujours plaisir à lire ce que vous pensez de ces petits exercices et comment vous arrivez à les pratiquer. Alors, très très belle journée et à demain pour la suite. À bientôt!